Alors, mesdames et messieurs, nous allons arriver au but de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la traversée de la mer Rouge. C'est pour cela que les Juifs n'ont pas fait Azéachir Moshe quand ils sont sortis d'Égypte. D'accord, on l'a dit plusieurs fois, qu'on dit les Juifs sont sortis d'Égypte, fallait dire Isiat Israël mi Misraïm. Pourquoi on dit Isiat Misraïm, la sortie d'Égypte? Parce qu'un monsieur qui a été troublé, un monsieur qui a été terrorisé par un autre monsieur, ne peut trouver la paix intérieure que s'il voit l'autre qui est mort. Alors c'est pour ça, au bord de la mer, c'est écrit Vayar Israël et Mitzrayim med al sefatayam. Les Juifs, ils ont vu la sortie, ils ont vu les Égyptiens morts au bord de l'eau, et les chiens, ils allaient mordre. Et les chiens, ils allaient, et les Juifs entre eux, ils disaient, voilà, tu as vu celui-là qui te frappait, tu as vu celui-là qui te donnait des coups, qui t'a cassé, qui t'a coupé les doigts, le voilà. Alors, nous pourrons dire, l'Égypte est sortie d'eux. Comme ça, ils disent, les gens qui étudient le Moussard, l'Égypte est sortie des Juifs. D'ailleurs, chez un psychologue, ou un psychiatre, n'importe qui, on fait revivre la situation, monsieur, et on lui dit, voilà, n'aie pas peur, ça y a rien, ça y a rien, ça y a rien. Mais, maintenant on va parler de la sortie, de la traversée de la mer Rouge. Il y a eu 10 miracles. Les murs, ils étaient en glace. Kafou Théomot, Beleviam. Kafou. Ils sont devenus, ils se sont gelés, et la mer, elle a fait 12 passages, et chaque passage, il avait des murs en glace qui sortaient des fruits, de l'eau. La terre était sèche, était haute, pour pas qu'ils descendent, parce que la mer, c'est une vallée. Il y a eu 10 miracles. Maintenant, il y a écrit Vayet Moshe et Yado alayam. Moshe, il a tendu sa main sur l'eau. Vayashov vayam lifnot boker le'etano. Et la mer a retrouvé la place qu'elle avait avant. Dans le Bereshit Rabbah, et il a dit Rabbi Yochanan, pourquoi c'est écrit les étanos? C'est quoi ce mot les étanos? Vayashov vayam. La mer est revenue à sa place. Pourquoi tu es obligé de dire les étanos? Les étanos, ça vient du mot tenao. Elle a dit Rabbi Yochanan, Dieu il a fait un tna, une condition. Quand il a créé le monde, il a fait une condition avec l'ange de l'eau qu'il doit s'ouvrir au moment où les Juifs y vont passer. Ne lis pas les étanos, lis les tenao, c'est-à-dire la condition que Dieu il a fait. Maintenant il dit le Orahaim Akadosh alav shalom. Pourquoi on nous dit ici que quand la mer elle est revenue à sa place? Quand tu lis sa place, on n'a pas lu les mikomo, on a lu les étanos. Ce mot les étanos. Il demande le Orahaim Akadosh quelque chose qui a été créé pour le but d'une chose. Il a été créé pour ça. Oui, on n'a pas besoin de nous le dire. On n'a pas besoin de nous dire la mer est revenue, mais depuis le début de la création, la condition elle était que la mer elle s'ouvre et qu'elle retourne à sa place. Pourquoi tu me le dis? Est-ce qu'un ange il a le libre arbitre de dire oui ou non? Pour dire il va changer? Non. Il est obligé d'écouter ce que Dieu lui dit. Il a été créé pour ça. Donc, il a fait son devoir. Pourquoi tu nous le répètes? On ne parle pas des êtres humains. Alors le Orachaim Akadosh, il avait posé cette question, il avait dit que dans la Gemara de Choulin, là-bas dans le Daf Zayin, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ouvert un fleuve parce qu'il allait pour faire la mitzvah de Pidyon Shevuim,
et il y avait quelqu'un avec lui qui avait le blé de Pessah. De là, nous apprenons que la matzah shmura, elle calme la mer. On a raconté plusieurs fois. Alors, Moshe Rabbeinu, qui était avant Matan Torah, ne pouvait pas ouvrir la mer comme ça. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah, Rabbi Pinchas Ben Yair, oui, tout le monde, tous les Chachamim, ils ont dit qu'ils peuvent ouvrir la mer après Matan Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il était avant Matan Torah. Alors la mer ne pouvait pas s'ouvrir. Elle a dit, moi je suis né le 3e jour, toi tu es né le 6e. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a associé sa main droite à Moshe Rabbeinu. Comme c'est écrit dans le Teilim, Molich Leyamin Moshe. Ah, c'est-à-dire qu'il lui a dit, à Kadosh Baruch Hu, à l'ange de la mer, lui aussi ils vont aller pour recevoir la Torah. On sait que dans la Torah, dès que tu acceptes la chose, c'est comme si tu l'as fait. On l'a vu au sujet de Réhouven, il y a écrit qu'il l'a sauvé, et puis après, les frères ils l'ont vendu. Comment c'est écrit il l'a sauvé? Lui il a fait ce qu'il a pu, tu as fait ce que tu as pu, ça s'appelle tu l'as sauvé. Ici aussi, Dieu, il a mis la main droite à lui sur la main de Moshe Rabbeinu, Molich Limin Moshe, et comme la Torah elle est comparée à la droite, comme c'est écrit à la fin de Devarim, Mimino Ejdat Lamo. La Torah, elle est de la droite. La droite, c'est la miséricorde. Donc la Torah, elle est toujours miséricordieux avec l'homme. C'est pour cela que Dieu il a fait avec la mer, le tnaï qu'il a fait avec la mer, c'est qu'il doit s'ouvrir à chaque fois qu'un tzaddik il impose à l'eau de s'ouvrir, comme le dit Nissan, Yehoshua il a voulu traverser le Jourdain, il s'est ouvert le Jourdain devant lui. D'accord? Donc le Yehoshua, Rabbi Pinchas Ben Yair, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim, depuis que Dieu a créé le monde, c'est pour ça que c'est répété, la mer est revenue à sa place, mais il n'a pas écrit le mot place, il a écrit le mot condition, bien qu'il a été créé pour ça. D'accord? On sait que dans la Gemara, c'est écrit Kashin mezonotav shel adam ki kirat yam souf. C'est difficile la parnassa de l'homme comme la traversée de la mer Rouge, comme ça dit la Gemara dans Psachim 118. Et c'est écrit aussi cacher les avegam qui créat yam souf. C'est dur aussi de trouver le zivoug, la femme qu'il nous faut ou l'homme qu'il nous faut dans Sota d'Avbet, comme la traversée de la mer Rouge. C'est Rabbeinu Bechaye, il a dit, la mer ne s'est pas ouverte d'un seul coup. La mer, elle s'est ouverte au fur et à mesure que les Juifs rentraient. Les Juifs y rentraient, il dit Rabbeinu Bechaye, les Égyptiens mouraient derrière eux, ils voyaient la mer qui se fermait, et devant eux, elle s'ouvrait. C'était pas facile. C'est ça le mariage. Il n'y a rien d'acquis. Ne dis pas, j'ai passé 10 ans avec lui, 20 ans avec lui. Non. C'est un combat de tous les jours. Un combat pour le bonheur, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, on peut dire, il a fait une condition que quoi? Que chaque fois que les Juifs ils ont besoin de Parnassa, on peut dire, c'est ça la condition que Dieu il a fait à la mer. La condition il a fait à la mer, puisque les Chachamim ils ont comparé la Parnassa à la mer. Et le Or HaChaim HaKadosh il a dit que chaque fois que les Juifs auront besoin, ils vont ouvrir la mer.
Alors chaque fois que les Juifs auront besoin, ils vont ouvrir la Parnassa. C'est ça la relation. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous raconte la Gemara? D'abord, la paracha nous dit, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu cries, tu pries en criant? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Et toi, enlève, le Midrash il dit, enlève le maté, enlève le bâton. Il n'y a pas besoin de bâton parce que moi j'ai fait la condition avec la mer de s'ouvrir. Sinon la traduction de mots ne vient pas. Regardez, il y a écrit Harem et matecha, lève ton bâton et étends ta main. D'abord on étend la main, d'abord on prend avec la main, après on étend le bâton. Ici, Harem ça veut dire enlève. Comme c'est écrit, Harimu mitoch ha'eda zot, mitoch ha'eda ra'a. Et les Juifs, ils sont rentrés dans l'eau. Rashi l'amène au nom de la Mechilta. Il a dit, si ils rentrent dans l'eau, la mer ne peut pas rester fermée devant eux. Ça vaut la peine du mérite de leurs ancêtres et de eux, et la émouna qu'ils ont en moi. Vehi she'amda lavotenu vehi, c'est la émouna. C'est que les Juifs qui ont eu la émouna qui vont sortir, ils sont sortis. Vehi she'amda. Maintenant la Gemara elle dit dans Sota, il y a une machloket Rabbi Meir et Rabbi Ouda. Rabbi Meir il dit que les Juifs, que la tribu de Binyamin, c'est eux qui sont rentrés en premier. Et grâce à ça, il a eu le mérite que Dieu il a construit sur son côté à lui le Beth Amikdash. Il a eu deux mérites, il dit Chachamim. Un, quand il a reçu les coups, il n'a pas dénoncé que c'est pas lui qui l'a volé. Et il n'a pas dénoncé à son père que les frères ont vendu Yosef. Et la deuxième, c'est quand il est rentré dans l'eau. Comme ça, ils disent les commentateurs. Un, il a eu le mérite qu'on construit le Beth Amikdash sur sa partie à lui. Deux, que le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il soit sur lui. Pourquoi? La force de la bouche. La pierre de Binyamin, elle s'appelle Yishpe. J'ai la bouche pour parler, j'ai la bouche pour vexer quelqu'un et je le fais pas. Et le jour de Kippour, il dit le Maharal, il rentre le Kohen Gadol dans le Saint des Saints avec la Kétoret, c'est pour pardonner la faute de la Shonara, de parler. Voilà, Binyamin, il pouvait parler, il n'a pas parlé, et il vient demander pardon, le Kohen Gadol, pour ceux qui ont fauté par la bouche. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Ouda, il a dit non. C'est Nachshon ben Aminadav qui est rentré dans l'eau. Et l'eau est arrivée jusqu'à son cou. Moshe Rabbeinu, il s'est mis à prier, il lui a dit, Dieu, mes chéris sont en train de se noyer, et toi tu es en train de prier. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, et qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, parle aux enfants d'Israël qui rentrent. Et une des choses qu'il a eu Yehuda, c'est qu'il a eu la royauté. Haïda Yehuda le Kocho, Israël Mamshelotav. Yehuda, il est rentré pour sanctifier le nom de Dieu, et il était le chef d'Israël. Maintenant, puisque la mer Rouge devait s'ouvrir par la Emouna, comme il dit Rashi, on l'a dit, Kedai Zechut Avotem Vehem, Daber. Alors, pourquoi que Baruch Hu il a dit Daber el Beni Israël Veisao? Pourquoi il a dit rentrer dans l'eau? Puisque il leur a dit que grâce au mérite des parents, Avraham, Isaac et Yaakov, ils peuvent rentrer. Alors, il y a une réponse qui dit que comme ils sont sortis avant, ils seraient sortis à la date prévue 400 ans après. 400 ans de vrai esclavage, parce qu'il n'y a eu que 86 ans d'esclavage. Là, ils n'auraient pas besoin de la mer. Mais comme ils sont sortis avant,
Fallait Mesirot Nefesh. Fallait qu'ils montrent qu'ils sont prêts à mourir pour Dieu. Maintenant, on va voir autre chose. Rabbeinu Arizal, il a dit, bien sûr, que la galoute qu'on était en Égypte, c'était une galoute spirituelle. C'est quoi la galoute spirituelle? C'est le discernement. Le discernement, oui, qu'on a perdu par rapport au discernement de la sainteté. Je m'explique. Il dit à Arizal, dans Sha'ar Kavanot, Pesach Darush Aleph, les Juifs sont descendus en Égypte parce qu'ils étaient le derrière de la nuque. Je m'explique. Paro, il s'appelle Paro. P-Resh Aïn-He. C'est les mots Ha'oref, la nuque. La nuque, malheureusement, c'est le derrière de la tête. D'accord? Et les forces du mal allaient et aspiraient tout ce qu'il y avait dans le discernement de la personne. Comme ça, il dit aussi l'élève du Baal Shem Tov, le Toldot Yaakov Yosef dans la paracha Vaishlah. Il a dit au nom du Baal Shem Tov, j'ai entendu en son nom qu'il leur manquait le da'at. Le da'at, c'est l'intelligence, le discernement de faire une séparation entre le bien et le mal. Jusqu'à qu'il est venu, Moshe Rabbeinu, il a fait des nissim. Et vous allez voir ce da'at, ce discernement, il est tout au long de la sortie d'Égypte. D'accord? Donc d'après les deux, nous étions dans un galop, une diaspora spirituelle. La preuve, on ne sera pas sorti jusqu'à qu'il vienne Mashiach, comme c'est écrit dans Yeshayahu. Ki mal'a haaretz de'a. La terre sera pleine de la de'a. De'a, l'intelligence, le discernement. Et il a dit, Rabbeinu Arizal dans la paracha de Kitetse, quand on est descendu en Égypte, c'était une diaspora, une galoute généralisée de ce qui va nous arriver, de Babel, de Madaï, de Yavan et de Édom. D'ailleurs, le Hida, il a dit un mot là-bas, dans Parashat Shemot, qu'il y a un mot qui rassemble les 4 galouillotes que nous passons. D'accord? Maintenant, regardez, comme c'est profond. Quand ils sont venus, Moshe et Aaron, ils ont dit à Paro, Dieu nous a dit que tu renvoies les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le mot Lo yadati et Hashem. Il a employé yadati. Il aurait pu dire Eni makir. Lo yadati. Pourquoi il a dit yadati? Parce que il nous a enlevé, il était dans le côté mal, bien sûr. Il a dit, moi, le da'at de Hachem, je ne la connais pas. Le discernement du mal et du bien pour reconnaître Dieu, je ne connais pas. D'ailleurs, c'est écrit, Da' et eloke avicha ve'avdehu. Il a dit, le roi Salomon, Da'. Fais attention, sache, approfondis. Et il a dit, c'est ça la cause de la diaspora en Égypte. Il a dit, Arizal, Begalut Misraïm, Nistalka Hadda'at. Aïe, 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 aïe. Il a dit, quand on était en Égypte, on a perdu le discernement. On ne sait plus faire la différence entre le mal de Paro et le bien de Akadosh Baruch Hu, et le mot Ha'oref, Paro c'est Ha'oref, il se trouve où? Dans la nuque. Et où il y a la nuque? Qu'est-ce qu'il y a dans la nuque?
L'oubli. Et le contraire de l'oubli, c'est l'intelligence et le discernement. Jusqu'à qu'il est venu Moshe Rabbeinu. Jusqu'à qu'il est venu Moshe Rabbeinu, il nous a éclairé par, bien sûr, l'ordre de Dieu, pour nous donner le discernement et ne pas faire oublier ce que Dieu nous a enseigné. D'ailleurs, regardez ce qui est écrit dans Shemot, les mots Vida'atem, encore une fois, il dit Vida'atem, et vous saurez, vous allez apprendre qui a né Hashem Elokechem. Je suis Hashem votre Dieu, Amotzi etrem mitahat sivlot Misraim, qui vous a fait sortir sous le joug des Égyptiens. Donc on crie Vida'atem. Il nous manquait ce Vida'atem. Paro, du côté du mal où il était, il nous a enlevé l'oubli. Hein? Encore une fois, c'est écrit dans Shemot Yud, afin que tu racontes à tes enfants et aux enfants de tes enfants les plaies que j'ai mis en Égypte et les signes que j'ai mis dedans. Et il finit avec quoi? Vida'atem ki ani Hashem. Vous saurez que c'est moi Dieu. Alors, on voit d'ici qu'en sortant d'Égypte, Hakadosh Baruch Hu, il a donné la force à Moshe Rabbeinu de nous ramener l'oubli. On a oublié qui c'est Dieu qui commande. Il a écrit, à la fin de la parashat Bo, 3 fois, il a dit, le Ramban, que Dieu il a envoyé les plaies en Égypte. Il a dit à Paro 3 fois. Un, il lui a dit, les ma'an teda' ki ani Hashem. Les ma'an teda' ki ani Hashem bekerev haaretz. Les ma'an teda'. 3 fois, il lui a dit les ma'an teda'. Ça veut dire, toi, tu es la force de l'oubli. Moi, je suis la force du rappel. Moi, je suis la force du contraire de l'oubli. Mes enfants ne vont pas m'oublier. Et chaque fois, c'est écrit V'yad'u ki ani Hashem. On le voit, nous sommes dans des moments difficiles. Il ne faut pas qu'on perde notre discernement de ce qui arrive. Je vais vous donner un exemple. Rabbi Léo Cohen, Zichron Bracha, il m'a dit une fois, le roi Salomon, il a dit Aït lamout, il y a un moment pour mourir. Mais c'est pas normal de dire il y a un moment. Il a fait un accident, il est mort. Il a pris un médicament empoisonné, il est mort. Il a glissé, il s'est cogné la tête. Il dit, le Gaon de Vilna, il ne faut jamais dire ça. Il faut dire, Aït lamout, c'est le moment qu'il est arrivé pour qu'il meure. Mais, Hakadosh Baruch Hu, il a choisi le moyen d'où il va mourir. Donc, exemple, celui qui dit, celui-là, il est mort par le Covid-19. Ça veut dire, tu veux dire par là, que s'il n'y avait pas le Covid-19, il aurait vécu plus longtemps. Eh bien, c'est faux, tu te trompes. Aït lamout. Il est arrivé. Je répète, quand c'est l'heure d'une personne, c'est Dieu qui choisit le moment. Comment il fait? Il fait une capara pour la ville. Il fait. On n'est pas dans les secrets de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, encore une fois, que Arizal, il a dit, faut pas perdre le discernement. Faut pas qu'on perde la façon de voir de la Torah. Nous sommes dans une épreuve, on doit résister, on doit prier. D'accord? Le Bnei Issachar, Rabbi Elimelech Middinov, il a amené le Baal Atania, qu'il a dit dans l'écouté Ma'amarim Perek Gimel. L'homme, il a été créé par Dieu avec 10 façons de se conduire. Mais il les a partagées en 2. 3 dans la neshama, dans le cerveau, et 7 dans le corps. D'accord? Dans le cerveau, nous avons la chokhma. On va dire c'est quoi la chokhma? La bina. Attention au 3e, le da'at. Chokhma, bina, va da'at, ça fait habad. C'est les chabad. Et les 7 qui sont dans le cœur. Et le but de la création de l'homme, c'est que les 3 qui sont dans le cerveau, qui dominent les 7 qui sont dans le corps. Alors, Chesed, la séphira du Chesed, c'est aimer Dieu.
La Gevura, la colère et la force, c'est pour s'énerver contre le Yetzer Hara. La Tiferet, la majesté, c'est d'être content de servir Dieu. L'éternité, le Netzach, l'éternité c'est la guerre que tu as gagnée contre le Yetzer Hara. Le Hod, la splendeur, ça vient du mot les Hodot, de remercier Dieu. Yesod, c'est la base, de s'attacher à Dieu par la base, et il y a le dernier, le Malchut. Malchut, c'est la royauté. Tu fais régner Dieu sur ton corps. Maintenant, Chokhmah Bina Vada'at, c'est 3 degrés dans la pensée de l'homme. 3 degrés dans la pensée de l'homme. Et un exemple. D'accord? Chokhmah, c'est la première chose que tu penses avant que tu le développes. Exemple, tu penses à construire une maison. Ça s'appelle Chokhmah, mais il est encore rien du tout. Chokhmah, il est divisé en 2 mots. Koah Ma. C'est-à-dire, cette force que tu viens de penser, elle est rien du tout pour le moment. Elle n'est rien du tout. Ça, c'est Chokhmah. Après, tu as Bina. La deuxième chose, Bina, c'est que tu réfléchis sur la chose que tu as pensée. Tu as pensé à construire une maison. Maintenant, tu penses combien de chambres, combien les détails, quel lustre, quel carreau, combien la longueur des chambres, la hauteur du plafond, les vitres, la cuisine. Là, ça s'appelle Bina. Tu commences à réfléchir sur ce que tu as pensé. Penser, c'est Chokhmah, mais c'est encore rien du tout. Bina, c'est ce que tu es en train d'élargir ce que tu as pensé. Da'at, Da'at, c'est la dernière décision. C'est que tu vas t'attacher à ce que tu as pensé et développé et tu vas le mettre dans l'action. Regardez où on a vu le mot Da'at. Il y a écrit dans Bereshit Ve'a Adam yada et Hava ishtu. L'homme, il a dormi avec sa femme. Et qu'est-ce que la Torah, elle dit? Yada. Pourquoi c'est écrit Yada? Yada, la Da'a, c'est un langage que tu as uni les choses. Tu les as unis, tu les as attachés jusqu'à que tu les as sortis de ta pensée à l'action. Oui, ça c'est le Da'at. S'attacher et fixer cette chose jusqu'à qu'elle sorte dans l'action. D'accord? Comme ça, il dit le Baal Atanya, l'écouter Ma'amarim. Et alors, tu as dans ton corps les autres choses, les 7 mitot. Et toi, avec le Chokhmah Bina Vada'at, tu vas influencer ces 7 choses-là qui sont dans ton corps pour servir Dieu. Tu ne te reposeras pas, tu n'arrêteras pas jusqu'à que tu feras la chose. Comme, par exemple, Avraham Avinu, malgré que Dieu lui a dit « Ne tue pas ton fils », il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il voulait absolument sacrifier quelque chose. Jusqu'à que Dieu lui a tourné la tête et il a vu le bélier. Comme c'est écrit dans Shlomo HaMelech, et ahava ad shetehpatz. L'amour de Dieu jusqu'à que tu le veux. Et ils disent les Mefarshim, il y a écrit ad shetehpatz. Il faut que tu le matérialises, qui est un mot de hefetz. Hefetz, c'est l'envie, mais c'est aussi un objet. Un objet. D'accord? Le DA, il est très important. Dans toutes les situations, il ne faut pas perdre le discernement. Dans une joie, il ne faut pas oublier Dieu. Parce que le DA, c'est le contraire de l'oubli.
Il faut penser aux pauvres. Avant de faire une joie, distribue l'argent aux pauvres. Il ne faut pas perdre le déa. Comme il a fait Rav Shach, il a pris son petit-fils, le jour du mariage, avant qu'il se marie l'après-midi, il l'a amené chez des veuves, et il leur disait aux veuves, bénissez mon petit-fils. Il ne faut pas perdre le déa. Il retournait du cimetière où il a enterré sa femme, il a dit à son fils, il faut payer l'infirmière. C'est pas parce que il est en deuil qu'il doit oublier la mitzvah de Beomo Titen Tsecharo. C'est ça le déa. C'est quand tu fais quelque chose qui est à toi, tu n'oublies pas l'essentiel. Tu es en train de travailler, au milieu du travail, tu penses, je dois faire tzedaka avec celui-là, je dois appeler celui-là, je dois faire chesed avec celui-là, il ne faut pas que je passe un jour sans parler des bonnes paroles. C'est ça le déa. Le déa, c'est, Baruch Hashem, c'est le contraire de la shikha. Et d'ailleurs, si vous faites attention, quand est-ce le Yetzer Hara il attaque l'homme? Quand il oublie, l'homme il oublie. Si un homme il fait un cours et il se rappelle, un homme il fait un cours et il se rappelle, le Yetzer Hara ne peut pas l'attaquer. Quand est-ce le Yetzer Hara il attaque un homme? Quand l'homme il commence à oublier. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi les Chachamim ils ont marqué dans la Hamida, après les 3 premières bénédictions, ils ont marqué Ata Chonen le Adam Da'at. Tu donnes l'intelligence à l'homme. Avant de penser à la santé, avant de penser à la Parnassa, avant de penser au Beth Amikdash, avant de penser au Mashiach, d'abord Ata Chonen le Adam Da'at, ou Melamed le Enosh Bina. Il revient le da'at. Tant que tu as le discernement, tant que tu as dans ta tête la décision de servir Dieu et de ne pas te détourner de ça, là tu peux comprendre les autres choses. Tant que tu n'as pas le da'at, eh bien ça ne sert à rien qu'on te donne la santé. Si tu ne sais pas qu'elle est venue de Dieu, ça ne sert à rien qu'on te donne la parnassa. Si tu ne sais pas faire du bien autour de toi, tu gardes l'argent des maisons, est-ce que ça va sauver le jour de la mort? Il a dit le roi David, Al tir'e ki ashir ish, ki irbe kevod beto. N'aie pas peur si tu vois un homme qui s'est enrichi. Al tir'e ki ashir ish, ki irbe kevod beto. Et qu'il a beaucoup d'honneur, monsieur, madame, monsieur. Kilo bemoto ikahakol. Il prendra rien le jour de la mort. Voilà. Ça, c'est le déa. Le déa, c'est quand quelqu'un, il entend tout ce qu'il entend autour de lui et il perd pas l'est, le misra, que ça vient de Dieu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il a dit à Abaye dans la Gemara de Nedarim, Daf Mem Aleph. Celui qui a le discernement, celui qui a le déa, qu'il a compris qu'il existe un Dieu, il a tout. Et s'il n'a pas le déa, il n'a rien. Comme ça, il a dit à Abaye, Naktinan, En ani ela bedaat. Qu'est-ce qu'on appelle un pauvre? C'est celui qui a perdu le discernement dans les épreuves. Il ne faut pas perdre le discernement. En Israël, B'ma'arava amri, Dedabe kulabe. Celui qui a le déa, il a tout. Delodabe mabe. Celui qui n'a pas, il n'a rien. Dakane mahaser. Si tu l'achètes, il ne te manquera rien. Delakane makane. Si tu n'as pas acheté le déa avec tes rabbanim et réécouter les cours, pourquoi Dieu il a fait les 10 plaies? Pour montrer qu'il est le Dieu du bois, le Dieu du fer, le Dieu des animaux, et on doit le réciter 2 fois par jour. Ici à Misraïm, on doit le réciter 2 fois par jour. Et oui, même dans la paracha du Tzitzit, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que nos Chachamim, ils ont dit,
que les Juifs, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, Kilibnata sapir tahat raglav. Ils ont vu une brique en saphir bleu sous ses pieds. Et le bleu rappelle, il dit Rachid dans Bamidbar, comme on a dit, pourquoi on met le bleu dans le talit? Parce que le talit, le bleu, rappelle la mer elle rappelle le ciel, il rappelle que Dieu en Égypte, il avait une brique bleue. Les quatre coins, oui, les quatre coins, Techelet, ça vient du mot, il dit Rachid, le Targum, Tichlé, il a tué les Bechorot. Kanfot, il y a le mot Kanaf, on aurait pu dire Keren. C'est venu encore rappeler que Dieu nous a mis sur les ailes, Kanaf. Donc le tzitzit, c'est pour se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que dans la paracha du tzitzit, demandez à quelqu'un pourquoi il y a écrit Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etchem Eretz Misraim. Fantastique, hein? Le DA, faut pas le perdre. Et il dit, hein? Le Chinuch, il dit dans la mitzvah Tetvav que pour Dieu, le soir de Pessah, il nous a donné plusieurs actions à faire. Il nous a donné plusieurs actions parce que les actions entraînent le cœur. D'abord, il a dit, il ne faut pas manger l'agneau pascal bouilli. Pourquoi il ne veut pas bouillir, Dieu? Eh bien, le Maharal de Prague, parce qu'il dit, quand tu le mets dans une marmite, on ne voit pas ce que tu cuis. Et les Égyptiens, ils voulaient que Dieu, ils voulaient qu'ils voient leur Dieu qui est en train de se brûler. Or, si c'est dans une marmite, tu ne le vois pas. Maintenant, s'il est cru, Dieu il a dit ne le mangez pas cru. Les Égyptiens, ils auraient pu expliquer, dit le Maharal, que leur Dieu, il les laisse pas profiter. Dieu, il a dit non, le 15 du mois de Nissan. Pourquoi le 15? C'est là où le Mazal Talé, il est très très fort. Eh bien, le 15, grillé, que l'odeur, elle sorte et qu'elle va dans toute l'Égypte. Et qu'ils sentent que leur Dieu, il vaut rien. Et ça, c'était aussi un travail pour nous. Un travail pour nous d'apprendre que Dieu, c'est lui le maître. Il faut avoir cette déa. Il faut avoir cette déa, il ne faut pas la perdre. Comme ça, il dit le Chinuch dans le mitzvah Tetzain. Pourquoi il ne faut pas le casser? Il ne faut pas casser en deux l'os du Pessah, parce qu'il a dit, le Maharal de Prague, ça va faire deux. Et quand ça fait deux, les Égyptiens ils vont croire qu'il y a deux dieux, leur Dieu et le Dieu d'Égypte. Il a dit non, vous le cassez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les os de l'agneau qu'on a grillé? On les a jetés. Hein, la Torah, le Midrash nous dit on les a jetés. Et les chiens venaient, ils prenaient les restes des côtelettes et des pôles et ils mangeaient. Et les Égyptiens, ils voyaient tout ça. Tout ça pour nous faire entrer dans la tête que Dieu la déa. On doit être convaincu que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien et c'est lui qui le fait. Et oui, bien sûr, c'est le travail de la Kriyat Yam Souf. Vayar Hashem et Ayad, Vayar Israël et Ayad Agedola. Ils ont vu la main de Dieu, les Égyptiens qui leur ont fait de mal. Aïe, 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 ils leur ont fait de mal. Il les a fait monter, il les a fait descendre. Il les a fait monter, il les a fait descendre. Ils ont vu celui qui leur a fait beaucoup de mal. Il a écrit 3 fois comment ils sont morts, les Égyptiens. Une fois c'est écrit comme la paille, une fois comme la Kakash. C'est écrit dans le Yashir Kakash. C'est écrit Yemin Hashem Osachayil, la main, la droite de Dieu.
2 fois c'est écrit Yemin Hashem, que même la gauche elle est devenue droite. Yemin Hashem en Sa'ayin, Yemin Hashem. Ils se sont noyés qu'à Kash, après ils se sont noyés qu'à Even, après ils se sont noyés comme le plomb. Pourquoi? Celui qui est juste, celui qui parlait pas ni qui faisait pas du mal, il était juste surveillant, il est vite mort. Celui qui parlait, qui vexait, il est descendu comme une pierre, il souffrait. Et celui qui a frappé, l'Égyptien qui a frappé, il mourait, et il descendait, et il remontait comme la paille. Mamash. Comme la paille. Et là, c'est extraordinaire. C'est pour cela ils disent les Mefarshim, parmi eux le Shvil et Pinhas, pour sortir de leur cœur qu'il ne faut plus avoir peur des Égyptiens et qu'il faut rentrer dans le Déa de Hachem, il a mis dans la tête des Juifs de plonger dans la mer Rouge. De plonger. Et comme ça, il explique le Baal Hafla dans Michelet, c'est écrit Bedato, Teomot, Nifkao. Qu'est-ce que c'est Bedato? Avec sa sagesse, les profondeurs se sont ouvertes. Vous avez compris que le Da'at qui était là, le Da'at, Dieu a mis le Da'at dans la tête des Juifs pour qu'ils rentrent et qu'ils n'aient plus peur des Égyptiens. Qu'ils n'aient plus peur. Comme ça, il dit le Imre Noam, que dans la traversée de la mer Rouge, le Da'at à Kedusha, la pensée sainte, elle est sortie. Comment? Il a dit Bizatayam. Bizatayam, c'est le trésor qu'ils ont pris quand les Égyptiens ils sont morts au bord de l'eau. C'est la même Gemataria que Da'at. Bizatayam, c'est Da'at. Après, Ki mal'a ares De'a, Ki mal'a ares De'a, la terre s'est remplie d'intelligence. De'a, Gemataria Tochayam. Tochayam, à l'intérieur de l'eau. Ça veut dire on voit que Ki mal'a ares De'a, c'est la même Gemataria que Tochayam. Donc, ce 7e jour qui arrive, il doit nous permettre de nous élever à ce degré de Déa. Il faut qu'on arrive à décider que Dieu il est partout. C'est Dieu qui fait tout. Comme une fois, il y avait 2 personnes qui parlaient, et un il a dit à l'autre, écoute, on va parler, laisse Dieu de côté. On va parler, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, mais laisse Dieu de côté, c'est des paroles de fou. Donc attention, il faut le Déa à tout prix.